Les 8 signes qu'un homme ne veut pas de sérieux avec toi ou que ça va échouer. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel épisode de podcast pour les personnes qui nous écoutent via Spotify, dans laquelle je vais vous dire avec la plus grande sincérité quels sont les 8 signes concrets, indubitables, qu'une personne ne voudra jamais s'engager avec vous, que la relation, elle va planter, elle va vous faire perdre du temps et que la personne ne veut absolument pas de sérieux avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, praticienne en speed hypnose et en hypnose directive également. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même pour sortir de la dépendance affective et que vous soyez beaucoup plus heureuse dans vos relations amoureuses et dans votre vie personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo, en cliquant bien justement sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront prochainement. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans le deuxième lien dans la description de cette vidéo. En plus de ça, je vous ai rajouté un bonus offert, une vidéo en amont de cette formation avec un message inspirant et un message impactant. Et cette formation, elle va vous apporter des premiers outils pour travailler sur vous. Donc, je vous invite à les télécharger dès à présent. Le premier signe indubitable qu'un homme ne voudra pas de sérieux avec vous et qu'on voit directement dans sa manière de parler, c'est qu'il ne vous parle pas d'une manière régulière. En fait, il vous parle jamais, ou il vous parle quand ça lui chante, ou quand il s'ennuie. Il vous répond à peine aux messages une fois sur deux. Quand vous lui posez des questions, il répond pas complètement. En fait, il vous montre une absence totale d'attention, une absence totale de priorisation. En fait, c'est simple, vous n'êtes tellement pas importante pour lui qu'il ne met aucune forme, qu'il fait même pas semblant, et qu'en fait, il est même capable d'oublier que vous lui avez écrit pendant plusieurs jours, tellement vous n'êtes pas une priorité pour lui. Tout simplement, un manque de communication régulier. Il vous répond des heures après, des jours après, parfois même il vous ignore. Tout simplement, il vous montre que vous n'êtes pas importante pour lui. Le deuxième point, et ça c'est hyper important, c'est que cette personne-là, elle ne fait pas de plan d'avenir avec vous. Il n'en parle jamais. C'est quelque chose auquel il ne pense même pas. Ça paraît même limite tabou quand vous essayez d'aborder cette question-là avec lui, tellement lui, ce n'est pas dans sa réalité. Et souvent, ça donne des moments très gênants parce que au fond, vous le sentez bien que cette personne-là, elle n'est pas investie. Et du coup, ça donne des dynamiques où la femme va par exemple poser des questions à l'homme en lui demandant où est-ce que tu te vois avec moi dans un an ou qui est-ce que je suis pour toi. Et l'homme va répondre, moi c'est ce que j'appelle une induction de tous les possibles. C'est cette induction qu'on utilise nous en hypnose pour mettre les patients en transe, ou les patients plutôt les clients, c'est que on va leur dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va leur dire, il va te dire, moi je peux être ton ami, ton amant, mais en même temps je sais pas, en même temps tout est possible, en même temps faut pas faire de plan sur la comète, en même temps si tu rencontres quelqu'un je te laisserai de la place. En fait il ne se projette pas et il essaye d'esquiver la question parce que c'est quelque chose qui le met mal à l'aise. Le troisième point qui va avec le manque de communication et le fait qu'il ne se projette pas avec vous, c'est qu'il ne s'investit pas émotionnellement dans la relation. Il ne montre pas d'intérêt à ce que vous lui communiquez. Que vous vous sentiez mal ou que vous ayez besoin de parler, ça lui passe complètement à côté puisque ce n'est pas l'objet de la relation. Et en fait, pour moi, je ne peux pas vous dire ça sans avoir ce besoin d'être un petit peu dur avec vous dans les vidéos, dans la mesure où pour moi, ça coule de source, dans la mesure où si vous vous engagez avec quelqu'un qui ne vous a rien promis, qui ne vous a rien dit, qui ne s'est engagé à rien, il ne faut pas vous attendre à ce que cette personne, du jour au lendemain, s'engage alors que la personne vous disait et vous donnait des signes qui montraient qu'elle n'était pas engagée. Et je sais par contre que ce qui peut faire souffrir les femmes dans les relations, et ça c'est légitime, c'est d'être avec des hommes qui ne disent rien, qui ne disent pas qu'ils ne veulent pas de sérieux, ou qui laissent entendre que potentiellement ils veulent du sérieux mais pas trop.
Et pour moi, c'est là où aujourd'hui, avec tous les sites de rencontres, il faut savoir être ferme et plus intelligente que ça. C'est qu'il faut avoir pour moi la fermeté et l'exigence à ce moment-là de se dire, bah si tu t'engages pas, que tu me donnes pas d'éléments concrets et que en fait à chaque fois que je te pose des questions sérieuses, tu réponds à côté, c'est que tu veux pas de sérieux avec moi. Parce que si vraiment tu étais engagé et si vraiment tu voulais être avec moi, tu me le montrerais et tu serais beaucoup plus clair. Donc ne vous attendez pas à ce qu'un homme vous montre de l'empathie et de l'intérêt si déjà il ne vous écrit pas et qu'en fait il ne se projette absolument pas avec vous. Quatrième chose, malheureusement c'est la réalité de beaucoup de femmes et ça a été la mienne pendant des années, il ne s'intéresse à vous que pour le physique, voire que pour le CUL, c'est-à-dire qu'en fait quelque part le seul intérêt qu'il trouve à être en contact avec vous et à faire semblant, c'est d'avoir des avantages, d'avoir des bénéfices et d'avoir le beurre et l'argent du beurre pour ne pas citer la suite de l'expression. Tout simplement. Et ça, bah, il a beau vous dire que mais non, vous êtes peut-être plus importante que ça pour lui ou qu'il vous aime bien. Au final, quand vous regardez vos rendez-vous, c'est toujours à l'intérieur de chez lui, c'est toujours dans des lieux privés, c'est toujours pour faire les mêmes choses et à côté, il n'est disponible pour rien. Et quand vous lui dites que vous voulez plus, bah là, bizarrement, il disparaît. Le cinquième signe, c'est qu'il vous garde à distance de son cercle social. Vous n'êtes pas montré sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas présenté aux cousins, aux frères, aux amis, à la famille. En fait, vous ne voyez rien de tout ça parce que vous n'êtes pas importante et que vous n'êtes pas la personne qu'il a envie de présenter. C'est toujours compliqué pour vous présenter. C'est jamais le bon moment, faut toujours attendre plus tard. Par contre, quand c'est une autre femme qui sait ce qu'elle veut, qu'il rencontre, là, elle a tout ce qu'elle veut devant elle parce qu'elle est capable de partir et qu'elle n'a pas besoin de lui. Et elle ne va pas lui donner le bénéfice du doute pendant 50 ans alors que cette personne-là ne s'engage pas. Donc ça coule de source par rapport à ce qu'il ne vous donne pas, il ne vous présente à personne parce que tout simplement vous êtes juste un plan sur le côté pour lui et que vous n'êtes pas une personne prioritaire. Je fais une parenthèse, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas importante en tant que telle, c'est que pour cette personne, vous ne faites pas partie de ses priorités. Ce qui vous indique que vous devez vous interroger sur à qui vous donnez du temps, de l'attention, de l'affection, parce que c'est important d'avoir aussi cette réciprocité-là pour vous respecter. On est d'accord? Sixième signe, cette personne-là est incohérente et indécise en ce qui vous concerne. Alors là ça va être plus pour les personnes qui consciemment ou inconsciemment vont être un peu manipulatrices, il va changer constamment d'avis sur la relation, il va montrer des signes de confusion, d'hésitation, il peut parfois montrer un petit peu d'affection puis plus du tout le lendemain ou la semaine d'après. C'est souvent en relation avec les bénéfices qu'il a envie d'obtenir. En fait, quand ça lui coûte pas trop, il peut vous donner les miettes qu'il possède, mais quand ça lui coûte trop et que ça lui demande trop d'engagement, là généralement il va se désolidariser parce que tout simplement il ne s'est jamais engagé émotionnellement dans la relation et qu'il n'a pas peur de vous perdre. Le septième signe évidemment c'est que vous n'êtes pas sa priorité, donc en ce qui vous concerne il ne vous accorde jamais une place prioritaire dans sa vie, vous sentez toujours que vous êtes le second plan, il vous confirme jamais les rendez-vous ou sinon à la dernière minute. Tous les plans que vous prévoyez tombent à l'eau. Il ne vous prévient pas en fait de ce qui change dans sa vie et vous finissez par l'attendre constamment et par espérer que des choses se passent et qu'il revienne vers vous mais elle ne revient jamais vers vous. Il ne donne pas d'explication. En fait, il ne vous priorise pas du tout. Il devient vraiment une personne qui est presque irrespectueuse en fait vis-à-vis de votre emploi du temps et vis-à-vis de la priorité que vous lui donnez. Il peut même avoir un petit peu de lâcheté dans le sens où en fait il manque totalement de respect de votre temps, de vous-même et de tout ce que vous investissez. Et évidemment, ça c'est quelque chose que l'on voit aussi, c'est une personne qui est totalement absente dans les discussions sérieuses, qui les évite complètement, qui ne sait pas quoi dire parce qu'il ne sait pas quoi vous promettre étant donné que pour lui c'est très très loin. Il les évite complètement, il préfère les banaliser car en fait il ne se sent pas du tout prêt à s'investir dans ce type de discussion-là. Donc voilà les 8 signes qu'une personne ne s'engagera pas. Honnêtement, si vous voyez franchement ne serait-ce que 2 à 3 signes dans cette liste-là, c'est quand même très très mauvais
parce que ce sont tous des signes qui sont fondamentaux. Même si vous en avez un ou deux, je vous conseille de vous questionner sur l'avenir de cette relation et sur le fond de cette relation, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le cadre relationnel et dans la direction que prend cette relation. Donc je vous invite à me dire en commentaire s'il y a des questions, des choses à me partager. Je vous donnerai mon avis avec grand plaisir. Et si vous souhaitez y travailler en coaching individuel avec moi, pour savoir comment interpréter la situation, comment y réagir intelligemment, eh bien je vous invite à réserver un appel offert de 15 à 20 minutes. Si vous souhaitez être coaché, vous avez le premier lien dans la description qui vous amène sur la page de mes coachings et c'est sur cette page-là que vous pourrez réserver cet appel offert avec moi. Donc faites-le, c'est vraiment quelque chose qui ne vous engage à rien et qui vous permet d'avancer et de travailler sur vous. Il y a aussi des programmes de formation pour les personnes qui veulent travailler sur leur estime d'elles-mêmes et leur dépendance affective à travers une formation en ligne et des exercices en ligne avec des modules de formation. Je vous invite à regarder dans la description, notamment au niveau du programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Vous avez la page de présentation sur mon site. Et puis, pour les personnes qui veulent plutôt faire des formations très courtes et très ciblées sur des sujets précis, la femme fatale, la séduction, la rupture amoureuse, les relations toxiques, je vous invite à aller dans la description parce que vous aurez la description en fait de tous les petits programmes que je propose et qui sont très accessibles. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, pour me soutenir, pour qu'on soit une communauté plus forte et plus grande, et surtout pour que vous puissiez m'écrire en privé pour que je réponde à vos questions. Je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et au revoir.